Bonsoir, bienvenue dans Au bout du micro, au programme de cette nouvelle émission musicale, des interviews et des lives. Donc aujourd'hui, ce soir, on accueille Caturix. Bonsoir Caturix. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Très très bien. Et toi, ça roule? Ouais, ça va, tranquille. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, et écoutez, Caturix, artiste, rappeur, auteur-interprète, qui vit à Metz. Et voilà, en gros. Ok, ça marche. Et comment tu as découvert le rap? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans ce style musical? Alors, il y a beaucoup de choses. Enfin, c'est toujours un peu compliqué d'expliquer d'où vient toute cette envie. Ça va, je suis assez près du micro, tout est cool Ouais, ça pour va. le son. Alors, j'ai découvert le rap en écoutant les musiques de mon grand frère, je pense. C'est comme ça que ça a commencé. C'était un peu lui le fournisseur de musique. J'ai des souvenirs aussi toujours avec mon grand frère d'ailleurs, qu'on allait voir chez un pote à lui. À l'époque, il n'y avait pas internet, hein, je suis un peu, voilà. Et en fait, il y avait alors je crois que c'était M6 qui passait à 1h du matin ou 2h. Enfin, le rap passait à ce moment-là, en fait, des clips de Ah rap. ouais, Ouais, ah ça oui, c'était passait super que à ce tard. moment-là, ouais. Et du coup, c'est les premiers souvenirs que j'ai un peu avec. Et après, ouais, le son m'a tout de suite T'as accroché, marqué. ouais. Ouais, alors ça a commencé par NTM, tous les groupes un peu old school comme ça des années 90, Wu-Tang, les choses comme ça, le rap français. Et ça m'a parlé parce que, justement, parce qu'il parlait, dans le sens, il y avait beaucoup de textes. Mm. Moi, j'ai toujours aimé, en fait, on va dire les émotions, les messages que les artistes passaient, même dans d'autres styles, etc. En français notamment, et puis après, en américain, c'était un peu plus pour le style que j'ai commencé à kiffer, et puis pour les prods et tout. Et puis, ouais, les deux matchaient super bien. L'instru, le texte, il y avait beaucoup de quantité de Oui, paroles, la et richesse des mots. voilà, et il a eu l'occasion de dire beaucoup de choses. Et après, il y a eu toutes sortes de choses qui sont rajoutées, l'ego triple, la technique de flow, enfin voilà, petit à petit. Mais je pense que les premières choses, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment Justement, les paroles. est-ce qu'il y a, il y a des artistes qui t'ont influencé? Ouais, alors ce qui est bien, c'est qu'avec le temps, ça évolue. Mais au début, beaucoup NTM, forcément, Assassin, La Brigade, enfin des trucs comme ça, Mafia Tressé, les CD que j'écoutais de mon frère, en fait, qui sont vraiment des groupes un peu old school. Et puis après, dans tous les autres styles, en fait, moi, la musique m'a beaucoup inspiré, globalement, enfin dans son ensemble, que ce soit le rock avec Noir Désir, Daft Punk aussi, qui ont été super importants dans mon amour de la musique, en fait, dans l'émotion que ça crée et puis les impacts. Zebda aussi, faut en parler aussi, Zebda Mm. qui m'a beaucoup inspiré dans les paroles. Et puis voilà, Snoop Dogg, bien sûr, toute la West Coast, ça par contre, ça a été aussi un déclic, de genre, en plus ils sont artistes et en plus ils sont grave stylés, quoi. Donc il y a eu un Oui. truc un peu genre, ah ouais, il y a tout un packaging, en fait, qui se crée, et toutes ces couches se sont rajoutées, et voilà. Donc voilà, en gros, les influences premières, et après, bon, on essaie de rester attentif aux trucs qui sortent, voilà, actuellement, quoi. On était allé piocher dans différents univers, du coup. Ouais, ça s'est fait naturellement. Après, je sais pas si ça se sent dans ma musique. En tout cas, ça sent dans mon amour des prods, des choix des prods peut-être. Et voilà. Donc ouais, comme tu l'as dit, tu touches à différents styles. Donc tu as tes deux premiers EP qui sont tournés plutôt trap. Mhm. Et tu as sorti aussi un EP avec Baston qui est orienté électro-rap. Et comment tu construis tes morceaux? Est-ce que tu passes d'abord par l'instru, tu passes par le texte, tu crées le flow? Comment tu fonctionnes à ce niveau-là? Ça dépend, enfin je dis ça dépend, mais en vrai, c'est souvent la même formule. Ouais, comme tu dis, j'ai commencé par 2 EP. Alors c'était en 2019 que j'ai commencé officiellement à mettre du son, on va dire, sur toutes les grosses Plateforme, plateformes. ouais. C'était 2 EP assez trap, un peu toujours trap, un peu alternative, toujours un peu chelou entre guillemets, enfin de l'artisanat. Expérimental. Ouais, expérimental, enfin voilà. Et même si après ça a commencé à se lisser avec le temps, et puis là, plus le temps passe, plus voilà, je commence à. Enfin, j'ai envie d'autre chose aussi. Et puis, ouais, comme tu dis, deux EP trap. Après, c'est à l'humeur, c'est au feeling. Baston, on s'est super bien entendu. Gros big up à Baston. Beaucoup d'amour pour cet homme. Voilà, on est parti. Et puis, même, j'ai toujours été ouvert un peu vraiment à tous les styles. J'ai toujours apprécié m'adapter à des musiques. Si ça match, si je me sens que je peux faire une rythmique dessus, si j'ai envie de poser dessus, Mm. je m'en fous de savoir quel style c'est. Si Ouais, ça peut être juste une guitare, une voix, si ça fonctionne pour moi, ça le fonctionne, quoi. feeling, ouais. Ouais.
Et du coup, effectivement, on est parti dans un truc un peu plus électro-rap, que j'ai grave kiffé, et puis qui a permis aussi, qui m'a aussi mis un peu en lumière, et je trouve, qui a fait du bien aussi à ma musique, dans le sens où je pense que les gens ont perçu des trucs un peu plus personnels, une identité un peu plus forte, en fait, un peu plus définie, plutôt que mes autres projets où on était plus dans de l'artisanat, de l'ego trip un peu. Il y avait toujours des messages, mais qui étaient un peu alambiqués. Et voilà, on sentait que je me cherchais encore, à part certains morceaux qui fonctionnent encore maintenant, bien sûr. Mais ouais, Baston, ça a mis un peu une définition un peu sur ce que je faisais, l'alternatif, mais voilà. Et puis voilà, ça m'a mis à aussi. J'étais plus en mélangé avec d'autres rappeurs, trap, etc. Donc c'était vraiment cool. Locaux, je parle, hein. Comme ça, chacun pouvait se définir et il n'y a pas de souci. Et puis là, je repars sur toujours cet amour de la richesse, mais sur un projet beaucoup plus rap quand même. Voilà. Ouais, et donc Pardon. tu partages aussi l'envers du décor. Tu as récemment publié sur les réseaux sociaux un son que tu appelles Sac de frappe. Donc ce sont des sons pour s'entraîner, chercher des flows, des morceaux de rimes. Et quand tu écris un son, comment tu sais que celui-là c'est le bon, que c'est le moment que tu peux diffuser? En général, je vais faire les sons là, ouais, ce que j'ai mis, c'est plus un peu une story un peu pour. C'est pas une vraie diffusion parce que c'est un petit extrait. C'est pour montrer qu'effectivement on teste plein de sons. Des fois, on commence à. Là, c'était un son où c'était sur le début de la trappe. Donc je commençais à trouver mes flows, etc. Donc je m'entraînais. Donc c'est super important. Ça permet de voir aussi que les artistes musiciens, on essaie des trucs, on sort pas tout, on a besoin de s'expérimenter, etc. Et comment, la question que tu me posais, c'était, redis-moi. Comment tu sais que le son c'est bon, c'est celui-là que maintenant il peut être diffusé? En général, si la prod elle est ouf, enfin dans le sens, il y a des sons, il faut que je vais tout faire pour essayer de le sortir, quoi. Donc je vais, quitte moi à repasser dessus et à essayer de faire des trucs mieux, il faut que toujours, si la musique qu'on a créée, si l'ambiance qu'on a créée est mortelle, je vais essayer de tout faire pour développer ça et réussir à faire à ce que ça matche, quoi. Et puis voilà, c'est vraiment au feeling en général. Je fais pas trop de freestyle, là je vais en faire un peu plus, mais chaque prod qu'on fait, il y a un but de la diffuser quand même au bout d'un moment, quoi. Pardon. Tu as fait partie du projet Rap and Jazz, donc organisé par Istfar, où tu as interprété ton titre On tient la barre. Donc c'était avec le Big Bang du Conservatoire de Metz, et ton morceau il a été réarrangé pour l'occasion avec une vibe plus jazz. Ouais. Et comment ça s'est passé pour toi, ce changement de style? Très bien, parce qu'en vrai ça fait partie du truc. Tant qu'il y a une rythmique, ça se cale direct, quoi. Alors, c'était un plaisir de voir tous les musiciens, les chœurs et tout. Mais en vrai, ça s'est fait très naturellement parce qu'il a respecté le tempo. Je parle de Damien Prudhomme qui a réarrangé ce projet. Grosse dédicace à Damien Prudhomme et bien sûr à Istfar, bien sûr, qu'on mené ce projet, à Duy. Louis qui a mené ce projet et bien sûr toutes les équipes de Istfar. Mais ouais, ça se fait assez naturellement, hein. Il a respecté tellement la musique qu'il y a juste à poser. Et on en profite aussi pour faire d'autres choses. Essayer une façon d'interpréter un peu différente. Donc c'était vraiment trop bien, quoi. Ça rajoutait une fraîcheur au morceau. Et en même temps, il y avait quand même des repères précis, quoi. Donc c'est cool. Ça t'a donné envie de faire du jazz par la suite? Jazz, c'est particulier. Excusez-moi, je fais que de tousser. C'est l'hiver. Ouais, le jazz, ouais, c'est particulier quand même. Pour poser... voilà, il faut être chanteur, quoi, tout simplement, ou chanteuse. Ouais. Faut que ça groove. Mais après, le jazz, il a influencé le hip-hop, quoi. Donc il y a toujours des petites touches un peu partout, que ce soit le blues, le jazz et tout. Mais ouais, c'est toujours appréciable. Et puis Damien Prudhomme toujours. Donc il y a aussi le conservatoire de la ville de Metz aussi qui a travaillé sur le projet. Donc trop big up à eux aussi. Damien a quand même respecté les cycles, pardon, du hip-hop, quoi, du rap, enfin de l'instrumental. Il n'est pas non plus parti dans un jazz un peu trop néo-jazz et tout ça, etc. Où ça part un peu en freestyle. Il a respecté un peu ce truc-là, quoi. Donc voilà, c'était trop cool. Ça marche. On va passer au jeu des 5 questions. Yeah. Alors... Jeu des 5 questions. Big up à tout le monde. D'ailleurs, bonjour à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui regardent ce Twitch. Et ça me fait plaisir, hein, si vous êtes là, c'est cool.
Alors, j'ai 5 cartes qui sont numérotées de 1 à 5. Et je vais te poser des questions. Et par exemple, si tu vas tomber sur le 2, tu vas devoir me citer 2 réponses. Ok. Donc, je vais mélanger un peu. Ok. Et du coup, c'est quoi la question? Je vais poser la question avant. Je te mets les cartes au hasard. Alors, si tu pouvais faire un feat avec n'importe qui ce serait? Je te laisse... Un feat avec n'importe qui? T'es tombé sur 5. 5. Ouais, je dois devoir. Franchement, c'est facile. Snoop Dogg. Les mecs de Daft Punk, Thomas Angleterre. Ça compte pour 1. Du coup, les oui, Daft Punk. Oui, ça va. Non, mais enfin, un feat, on est d'accord. S'ils font la prod, on n'est pas obligé juste des chanteurs. Hein. Ça peut être... voilà, bon, après, tu me diras, ils chantent aussi. Mais, ok. Qui c'est qu'on pourrait dire? Bah, allez, Joey Starr... Medine, voilà, je vais sortir Medine, je kiffe bien Medine. Pit and Bass, des Anglais. C'est bon, t'es à 5. Ok. C'est vachement varié, c'est cool. Ouais, cool. Et les villes où tu kifferais... La remets pas dedans, sinon je... Ah ouais, c'est là, oui, d'accord. Les villes où tu kifferais faire un concert. Franchement, j'ai déjà fait les concerts dans toutes les villes que je kiffe. Metz, Sauveterre de Rouergue. Donc qu'est-ce que tu veux faire? La base. 4. 4. Bah franchement, ça me permet de dire que j'ai eu la chance de faire des concerts dans des villes qui me tenaient grave à cœur. J'ai fait un concert à Trèves, en Allemagne. Je suis né là-bas, donc c'était grave cool. J'ai fait un concert à Sauveterre de Rouergue en Aveyron où c'est la maison mère, hein. Les vrais le savent. Dédicace à Alax et Rutten. Déjà, je sais pas c'est quoi la cam, c'est celle-là. Alax et Rutten, gros big up, bien sûr, hein, tu sais comment c'est, et puis bien sûr toute l'équipe. Et puis Metz. Alors, pour répondre à la question, Mulhouse, parce que j'ai vécu à Mulhouse aussi, j'aimerais bien faire un concert à Mulhouse. Paris, Marseille, Lyon. Okay. Je sais pas, le dernier était un peu au hasard, mais bon. J'ai placé sur la carte. Si, allez, vas-y. Non, bon, je vais enlever Lyon et je vais mettre un petit coup de New York quand même. Faut pas oui. International. Ouais, faut pas oublier. Enfin, moi, je suis resté très local, désolé. Ouais. Ok. Et on va changer de thème. Tes plats préférés? Mes plats préférés. Attends, vas-y, tire. Ah oui, c'est vrai. Ouais, moi, je vais répondre premier degré. Je vais c'est répondre ça. Plein. 3. 3 5, 4, 3, mais je suis vraiment... dans l'ordre. Ma famille sait très bien ce que je vais dire. Salade de patates de mon père, déjà, première chose. Attends, salade de patates à la crème ou... Non, c'est quoi cette histoire? Non, il y a différents styles, c'est pour ça. Non, il n'y a pas de crème. La tradie. Ouais, la tradie. Bon, je te donnerai pas la recette, voilà, c'est un plaisir personnel. Allez, bolognaise, une bonne bolognaise de la maman, du coup. Et puis, on a beau dire... Moi, j'allais dire... Enfin, allez, je le lâche. De toute façon, je vais forcément l'oublier. Un bon kebab avec des frites. Un bon kebab de Metz, tu vois, vraiment de l'Est comme ça. Ouais. Franchement, ça régale. Il y en a beaucoup des kebabs en plus à Metz. Ouais, et voilà, avec du chou, enfin voilà, le bon kebab bien complet, sauce blanche à l'intérieur et andalouse sur les frites. Très important. Ouais, la sauce, ouais. Voilà. C'est la base sur les frites. Ouais. T'as une autre question encore? Ouais, on n'a pas fini, il y a 2 cartes encore. Les anecdotes de concert. Ça va, il te reste pas beaucoup dans les chiffres. N'hésitez pas à commenter vos plats préférés dans les commentaires, voilà, etc. Les anecdotes de concert, 2. En fait, j'ai fait vraiment... Ouais, t'avais dans l'ordre. Pourtant, ils étaient mélangés, hein, je précise. Ouais, mais ça, c'est un signe positif, ça. Mes anecdotes de concert... Ouais, il y a les potes, ils sont là. En plus, ils auront plus d'idées que moi. Et puis, qu'est-ce qu'on... des anecdotes, il y en a une que je vais citer, mais sans dire exact. Quand t'es un peu mal reçu en concert, ça forcément, tu le retiens toujours, ou tu as l'impression qu'on... Voilà. Ça marque. Ouais, ça marque, et puis tu fais des efforts, et tu vois que les mecs, ils sont vraiment... donc là, voilà. Donc ça nous fait parler et rager pendant un moment. Mais après, bon, on passe vite à autre chose. Et je sais pas pourquoi, mais je pense à Trèves. Non, je vois pas les gars. Mais je pense à Trèves où on avait vu un technicien se faire insulter en allemand. Et c'est que c'était drôle. Enfin, se faire insulter. Se faire engueuler en allemand, tu vois. Et même nous, on a flippé. Même nous, on était à 2 doigts prêts à installer la scène pour les aider, quoi. Je sais pas, je pense à ces trucs-là. Après, ça, c'est les anecdotes un peu mauvaises. Mais la plupart du temps, franchement, c'est trop cool. Ouais, il y a plein de délires, de choses comme ça, quoi. Et puis de moments fous en live, quoi. Surtout, si je peux en mettre une 3e. Vas-y.
C'est cadeau. Ouais, vraiment. Et en plus, ça, il y a beaucoup d'artistes qui peut-être le sentiront, ça, enfin de musiciens. C'est vraiment, il y a des moments qui sont super cool, surtout quand tu commences. C'est quand tu fais de la musique, t'es en train de rapper, il y a peut-être pas beaucoup de monde ou de choses comme ça, et tu vois un mec ou un groupe de gars dans la foule qui est à fond dedans. Et ça, c'est super kiffant. Ou alors, l'une de mes premières où j'ai eu ce sentiment. Après, bon, maintenant, il y a tout le monde qui est chaud dans le concert. Il y a pas, voilà. Mais je parle vraiment au début quand tu as ces trucs-là. Et surtout, même encore maintenant, quand tu es en train de faire ton set et que tu vois l'ingé son qui fait ton son, qui est en train de kiffer. Ouais, c'est... Ça, tu le vois là-bas. Ouais, ça te fait du bien, ça fait chaud au cœur. Et puis surtout, tu te motives. Et ça nous est arrivé sur enfin, moi, ça m'est arrivé il y a quelques années maintenant. Mais sur un premier concert en plein air où voilà, on n'était pas trop connu, je dis pas que je suis connu du tout, mais où c'était vraiment le début, voilà, et où on fait notre truc, etc. Et là, on voit l'ingé son, c'est une première grande scène, et on voit l'ingé son qui fait ça pendant notre show, et qui kiffe faire le son, tout ça. Ouais. Et ça fait du bien, et ça reste, du coup. Ça reste, c'est le plaisir à les gens, quoi. Ouais, c'est un bon moment qui reste gravé dans les souvenirs. Tout à fait. Et donc... la dernière. Alors, si tu devais faire une battle de lip sync, quelle chanson choisirais-tu? Ouais, lip sync, c'est le truc à la cappella, c'est ça. Enfin, tu fais semblant de chanter. J'en aurais plein. Du coup, là, c'est plus dur, là, une. Ouais, carrément. Allez, un truc de Freddie Mercury, tu vois. Ou, je sais plus, tu vois, un truc où vraiment t'en fais des caisses dans l'interprétation. C'est quoi le son là? Mamma Mia, Rhapsody, Bohemian Rhapsody, oui. Non, c'est ça. Ouais, voilà. Pourquoi pas? Tu vois, le truc un peu compliqué en même temps, qui passe dans plein de trucs. Ouais, ça monte dans les octaves, ça descend tout. Donc c'est pour faire semblant de chanter, ouais, d'accord. Oui. Du air voice, quoi. Mais, ça, mais voilà. Pourquoi pas? Je sais pas. Ça me vient comme ça. C'est cool comme son. Cool. Il y a DJ Marty57 qui dit le snack Izmir de la rue. Ouais. Dédicace à... 10e corps. Je vais pas dire son nom, je vais dire DJ Marty. Je vais pas dire son prénom. Mais merci d'être là, DJ Marty. Et puis, au plaisir. Et merci d'apprécier ma musique et d'avoir aimé le remix de Montre comme tu danses bien de Michel Hubert. Voilà, dernièrement. Il y a d'autres commentaires où alors les gens s'en foutent complètement? Non, il y a des commentaires, ouais. Ça parle aussi de la compagnie Ernaud. Bien sûr, j'allais y venir, les gars. Bien sûr, j'allais y venir, les gars. Je peux en placer une là pour la compagnie Ernaud? Vas-y. La compagnie Ernaud, donc c'est une compagnie de théâtre à Metz. Je vais pas te donner leur prénom, je sais pas. Compagnie Ernaud, vous tapez ça, parce que ils ont aussi leur nom d'artiste. Donc Compagnie Ernaud, E-R-N-O, et j'ai eu ils ont fait beaucoup de spectacles, je pense notamment à Peter Pan, enfin d'autres choses comme ça. Et là, ils sont sur un projet qui a réussi. C'est une adaptation audio des premières pages de La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Ouais, tout à fait. Et là, c'est vraiment... Et j'ai eu la chance, ils m'ont invité pour que je fasse quelques voix, donc c'est vraiment audio. Mais c'est pas une lecture, c'est vraiment un film en audio. Donc avec un énorme travail sur la BO, avec plein de musiciens, sur le son, sur le vent, sur le bruit, etc. Le jeu d'acteurs est ouf, parce qu'ils sont plutôt chauds. Moi, je suis venu crier, faire 2-3 trucs, etc. Et ils ont réussi leur crowdfunding, tout ça. Et là, c'est vraiment un album qui est sorti, avec aussi des visuels travaillés, des choses comme ça. Il y a du son derrière? Genre, t'as rappé dessus ou... Non, absolument pas. Moi, je suis venu vraiment en dehors de mon projet rap, où j'ai juste fait quelques voix. Donc, c'est vraiment un projet cinématographique, mais pour les oreilles. Et donc, je vous invite à suivre ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vu un peu passer ça, en tout cas localement. Vraiment, Compagnie Ernaud, Le Furvent, c'est le nom de leur projet, on va dire, Le Furvent, qui est aussi dans l'œuvre, bien sûr. Donc voilà, allez voir ça, et puis vous aurez toutes les infos sur leur projet, et puis vous pourrez écouter des extraits encore, et éventuellement commander aussi l'album plus tard, les inviter dans votre librairie, si vous êtes une structure, les inviter pour une lecture qui est aussi un spectacle, avant tout, c'est-à-dire que là il y a une BO, et il y a aussi le spectacle vraiment qui peut être aussi mis en place. Et pareil, c'est une expérience époustouflante. Donc voilà, c'est très cool. Ouais, ils ont l'air de mélanger différents... c'est cinéma, il y a un jeu d'acting, en même temps il y a aussi une interprétation scénique. Il y a quand même une notion de lecture. Enfin, de toute façon, ils en parleront bien mieux que moi. Allez voir, je vais arrêter de parler, ça sert à rien. Je vais dire,
au bout d'un moment des conneries, donc ça sert à rien. Donc big up à eux, et puis vous aurez toutes les infos sur eux. Ils te remercient pour la promo d'ailleurs. Il n'y a aucun souci, c'est normal. Donc tu fais aussi partie de l'association Cultura Vibes, est-ce que tu peux nous en parler? Cultura Vibes, tout à fait. Donc on a fondé cette association c'était en 2016, enfin fin 2015, mais 2016 qu'elle a commencé à fonctionner. Pour en parler rapidement, de toute façon il faut aussi aller voir. Donc c'est Cultura Vibes ou KAV. C'est soutenir les artistes locaux des musiques urbaines et tous les acteurs. Donc que ce soit les acteurs indépendants, que ce soit les studios, les vidéastes, des choses comme ça. En essayant de les mettre en relation, en organisant des soirées, en plaçant des plateaux artistiques, en animant des tables rondes, en essayant de co-organiser des soirées quand on a besoin de telle ou telle chose, et aussi les ateliers d'écriture qui sont aussi importants pour moi et pour l'association, qui ont pris de plus en plus d'ampleur, où on fait des ateliers d'écriture, tout simplement, de rap bien sûr, et de slam, et voilà. Ouais, donc tu parles des ateliers d'écriture justement, et est-ce que tu aurais un conseil, une méthode pour écrire? Conseil, méthode pour écrire, moi ce que je fais en atelier, ça va, je suis pas trop long en fait dans toutes les histoires, les réponses vous conviennent, les gens là, c'est bon, ça va? N'hésite pas à me dire. C'est bon. Mais une méthode pour écrire, non, moi ce que j'essaie de faire dans les ateliers, c'est donner l'envie juste d'écrire, c'est tout. La meilleure méthode pour écrire, c'est avoir envie d'écrire, d'avoir envie d'aller toujours plus loin, etc. Donc moi j'essaie de passer par des trucs un peu, des théories, enfin vraiment un début de cours, pour structurer un peu. On parlait des pieds encore hier justement quand on préparait la mise en place, etc. Par exemple, avoir des notions un peu carrées sur comment en fait se débrouiller facilement pour faire un petit texte rap, commencer à faire des flows, etc. Et en fait, le but, c'est de donner l'envie à la personne d'aller toujours plus loin, de trouver son flow, de trouver ses mots par des jeux, des trucs. Donc la meilleure technique pour commencer à écrire, en fait, c'est le faire, en vrai, et le faire, et dire des trucs sans forcément psychoter sur comment je dois le dire, et essayer de le poser, par exemple, et petit à petit, on va comprendre de nous-mêmes, là, je le poserais mieux comme ça, voilà. Et puis après, le faire en groupe, c'est toujours bien aussi, de commencer si on n'a vraiment aucune notion. Mais la plupart des gens qui viennent en atelier, ils ont une petite plume, ils ont déjà écrit quelque part, ils ont le sens du rythme. Ouais, pas forcément, mais ils ont en tout cas, tu vois, écrit déjà des poésies, des trucs, ou qu'ils aiment écrire. Ils viennent pas par hasard, il y a un truc qu'ils ont besoin de dire. Et justement aussi, le meilleur conseil, c'est de dire les choses qu'on a à dire, parce que voilà, on est un perso entre guillemets, vas-y, on balance quoi. Et faut pas avoir peur de dire des choses, parce que plus on va parler de soi, ça j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, je pense, même si j'avais l'impression de parler de moi, mais en fait je passais par des chemins alambiqués. Ouais, je me cachais derrière des trucs un peu trop philosophiques et tout ça, où il y avait plusieurs degrés de lecture, ce qui est cool aussi, hein, à la caution, un peu la caution pour ceux qui connaissent, où les textes sont un peu compliqués. Non, en fait il faut se libérer petit à petit et commencer à parler de soi intelligemment, et parler en fait des choses qui sont communes à peu près tout le monde, quoi, en fait, tout simplement, parce qu'en fait quand on parle vraiment de soi, au bout d'un moment on va forcément parler de fêlures, de blessures, de rêves, de plein de trucs comme ça. Donc au bout d'un moment, les personnes ils vont pouvoir se reconnaître et puis et puis on va sentir la personne sincère. Et si en plus on s'amuse quand on le fait, voilà quoi, c'est trop bien, ça se ressent. Il y a DJ Marty 57 qui nous dit tu n'as pas dit Notorious Big en feat. Eh ben DJ Marty, ouais, je l'ai pas dit, je kiffe. Mais non, c'est pas lui qui viendrait. Je kiffe de fou Notorious B.I.G. Mais ouais, non. Après, si j'en avais une liste de 100, oui, je l'aurais mis dedans. Mais ouais, non, je l'aurais pas mis en premier. Tu vois, j'aurais mis Tupac avant. Me tirez pas dessus. Voilà. Mais non, j'aurais mis Tupac et ouais, et peut-être Nas avant encore, quoi, tu vois. Après, il est mortel, quoi. Mais voilà. C'est pas en premier. Ouais, pas en premier. Donc tu animes également des rap sessions à la BAM. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet événement? Ouais, alors ça c'est dans le cadre de l'association et puis dans ce que je fais aussi. Les rap sessions à la BAM, c'est la Cité Musicale qui organise ça. Une fois tous les trimestres, ils mettent en avant 4 artistes locaux, amateurs ou en voie de développement. Et du coup, ils les mettent en avant pendant des showcases de 1 quart d'heure chacun, dans la salle de répète de la BAM, et puis j'anime ça un peu, voilà, histoire que
de donner du rythme, de présenter les gars et tout. Et puis moi, ça me permet aussi de me tenir à jour de ce qui se fait, de découvrir des nouvelles artistes, et ça me sert aussi. Ouais, ça sert aussi pour l'assaut, ouais, carrément. Et dédicace à Snef et Crack qui vont passer bientôt, Crack Tempo, qui vont passer là-bas, je crois. Et est-ce que c'est ouvert au public? Oui, carrément. Ouais, c'est carrément ouvert au public. Le but, c'est de vraiment que les gens y viennent et qu'ils découvrent gratuitement des petits artistes locaux et d'échanger avec eux après, quoi. Ouais. C'est grave cool comme projet. Ouais, c'est cool. C'est la Cité Musicale. Moi, nous, on est juste partenaires, mais c'est grâce à eux tout ça. Et à Mamar notamment, et puis la Cité Musicale. Quel conseil tu donnerais justement à un artiste qui souhaite débuter sa carrière dans le rap? Alors, je vais vous donner 5 conseils. Les conseils pour commencer dans la musique, c'est ça? Oui. Un artiste qui souhaite débuter sa carrière. Déjà la même réponse qu'avant, faut faire. Faut être extrêmement patient. Ça, par contre, faut tout de suite se dire je le fais, il faut le faire pour les bonnes raisons. Quand on veut aller trop vite, souvent ça fonctionne pas. Quand on joue des coudes, il y a un truc il y a une erreur que font beaucoup les artistes, vu que maintenant ça fait même si j'ai commencé tard la musique, officiellement entre guillemets, je suis dans l'associatif depuis un peu plus longtemps, et il y a une grosse erreur commune beaucoup chez des artistes, c'est tout de suite être dans un rôle un peu de se la raconter, et parce qu'ils pensent que c'est une défense et que c'est comme ça qu'on va respecter leur musique. Et il y a tout de suite, alors sauf ceux qui se la racontent vraiment et qui sont pas intéressants, il y en a des fois même qui se disent je vais montrer que je suis pas n'importe qui. Un style, en fait. Ouais, mais alors qu'en fait, faut être cool, quoi. T'es juste un gars cool, et il y a pas de souci. Et ta musique, si elle est grave cool, il y a pas de souci. Si ta musique elle est pas terrible, c'est pas en faisant un peu le show tu vois, moi j'ai fait des milliers de streaming et tout. On s'en fiche, quoi. Tu vois, enfin il y a des trucs et même des fois ils se rattachent à des trucs. En fait, faut le faire sans. Alors forcément, il y a un truc d'ego, parce que tu te mets en avant et tout ça. Mais comment dire, il faut arriver à se. Ça reste un métier d'image, donc. C'est un métier d'image, ouais, forcément, mais il faut arriver à ce que l'image elle soit un peu plus clean et plus claire par rapport à la plus proche de ce que t'es vraiment. Même si tu mets un peu de. Voilà, là, tu as vu, là, j'ai du style, j'ai un peu de. Voilà. Mais je sais pas comment dire. Tu fais attention, je fais un peu forcément attention comment je parle, mais il faut rester le plus proche de soi, être très patient, le faire parce qu'on aime ça. À partir du moment où on le fait parce qu'on veut avoir du succès, on va arrêter au bout de 1 an, 2 ans. Ça va être compliqué. Ouais. Parce que tu n'auras jamais le succès tout de suite. Tout de suite, ouais. Voilà, vraiment, ça n'existe pas, ça. Il y en a beaucoup, c'est genre, c'est bon, mon clip, il n'a pas fait assez de trucs, j'arrête, tu vois. Bah non, tu continues, c'est un chemin, c'est normal, ça prend du temps. Faut pas dépenser non plus des milliers des cents en com, en trucs, tout ça, en communication. Faut vraiment te forger lentement, comme tu forges un produit, ne pas avoir peur de faire des erreurs, de faire des sons pas terribles, et pas forcément tout sortir aussi tout de suite, désolé, c'est plein d'exemples, pas forcément sortir pour dire vous avez vu, je fais du rap. Non, tu peux construire un projet longuement, t'assurer que là ça commence à être cool, là il y a une identité, là je vais le sortir sur les réseaux. Le temps de te chercher aussi. Ouais, voilà, il faut prendre le temps, voilà, c'est ça, c'est vraiment le temps, la patience, et savoir que au final, pourquoi tu le fais parce que tu as envie de le faire, tu as besoin de le faire en tant qu'artiste, de dire des choses. Quand tu fais le tour de la question, c'est ça, c'est que tu as besoin qu'on entende ta voix. Donc ce que tu vas dire, essaie de trouver un truc qui est quand même aussi intéressant à dire, ou une émotion, ça peut être juste une émotion, mais même ça, les gens sont demandeurs d'une émotion, du flow et tout ça. Donc voilà, il faut chercher, il faut prendre son temps, il faut s'étudier, il faut étudier la musique, il faut s'entourer des bonnes personnes. Voilà, moi j'ai des bonnes personnes, etc. Et c'est pour ça aussi, dédicace à Estelle et Strack, de toute façon, que vous allez voir, à Touaim, à Murer aussi, avec qui je collabore depuis peu, Michel Hubert, Vect, enfin tous ces beatmakers, Outlaws Productions qui ont fait des clips, enfin j'en oublie. Et justement, c'est en prenant son temps. Tu prends ton temps, tu vois qui est cool, qui est sympa, et puis voilà quoi. Si on monte du doigt, Strack, je l'ai cité, bien sûr. Non, je sais plus, mais voilà, mais effectivement, voilà quoi. Il faut vraiment s'entourer de tous ces gens-là. Et moi, j'ai mon équipe là et on kiffe quoi. Et avoir une équipe sûre. Ouais, au bout d'un moment. Après, au début, tu étais souvent tout seul et tu commences par t'entourer, mais voilà, naturellement. Faut laisser venir les choses naturellement.
ne pas râler parce que t'as pas eu tel tremplin, tel truc. Oh, c'est pas grave, on s'en fout, fais ton truc tranquillement. Et bon, je dis ça parce qu'on commence à avoir un âge, quoi. Mais ne pas... pas d'âge dans la musique. Oui, non, bien sûr. Mais non, ça va, je suis encore fresh, il n'y a pas de souci. mais voilà, quoi. Et voilà, prendre son temps, patience, ne pas prendre les choses trop... Après, c'est des trucs de vie aussi, hein, en vrai. Hein. Ouais, tu peux l'appliquer partout. Il faut l'appliquer partout. Et quels sont tes projets pour la suite? Mes projets, c'est arrêter la musique. Le mec, il casse tout en 2 secondes. Je pars. Ouais, c'est fini, j'arrête. Non, mes projets, c'est sortir mon album, là. Un album de feu. Enfin, là, ça fait un peu le gars, ouais, vous n'êtes pas prêts, etc. Mais en fait, c'est la première fois de ma vie que je commence à kiffer vraiment ce que je fais, dans le sens, j'ai hâte que les gens l'écoutent. Je kiffais ce que je faisais avant, mais dans le sens, je doutais plus. Je doutais beaucoup plus sur, putain... Ouais, t'es épanoui aussi, du coup. Ouais, là, je suis... parce que je suis plus décontracté avec le temps aussi, également. Et donc là, c'est un album que je suis en train de préparer sa sortie tout doucement. C'est ton premier album, du coup, puisque t'as sorti des EP. EP, Ouais, on va dire officiellement, c'est mon premier album, parce que c'était plus des EP. Donc là, je vais un peu marquer le coup en faisant un album, voilà. Et puis, écoute, voilà, ouais, là, je le prépare. J'espère qu'il sortira en mai. Et je vais faire des freestyles, des choses comme ça. Il me reste quelques sons à faire. Il faut que je fasse les clips. Il faut travailler tout ce truc-là. Et puis, je vais essayer de le partager sur les réseaux pour que les gens ils voient un peu aussi le processus de préparer ce truc-là. Et puis, j'ai hâte, effectivement, de sortir l'album. Ouais. Et après, bien sûr, des concerts, des choses comme ça. Et toujours plus de musique. Voilà. Ça marche. Et donc, niveau sortie, ce serait début d'été? Ça serait... ouais, j'espère pouvoir le sortir en mai. Ce serait vraiment cool, quoi. Écoute, on va voir. Ça dépendra de plein de choses. Il faut que j'ai tous les éléments prêts. Il faut que tout soit prêt. Ça prendra le temps qu'il faut. Quand on parlait de patience, de choses comme ça, on prend le temps qu'il faut. Pas de souci, c'est le principal. Et tu conseilles de plus faire sur les plateformes au début ou de sortir en physique? Non, les plateformes. Les plateformes. Ouais. Enfin, déjà un bon truc à faire, c'est de faire par exemple des freestyles, des trucs qui n'ont pas trop d'importance. Et si tu sens que les gens ça commence à prendre et tout, c'est cool. Après oui, parce que les plateformes, c'est tout de suite, tu touches tout le monde. Le streaming, c'est pas très cher. T'es sûr que les gens, tu vas pas presser 300 CD alors que tu vas peut-être pas les vendre. Donc non, d'abord les plateformes tranquillement. Moi j'ai commencé par les CD, tu vois, pour te dire. Donc j'ai fait un peu l'effet inverse. Mais non, plateforme tranquille. Fais-toi plaisir, fais tes singles, tes trucs. Pas obligé de sortir un EP tout de suite, il n'y a pas de règle. Fais du son. Maintenant, des fois, les mecs, ils sortent que des singles. Fais-toi plaisir. Et puis voilà, quoi. Ça marche. Est-ce qu'il y a 2-3 commentaires, là, 2 questions ou pas? Non, c'est tout. Ils attendent les sons, là. Ouais, c'est ça, je pense. Ouais, on va terminer en son. Merci Mélissa. Merci à toi. Ça fait plaisir. Puis, hâte de découvrir tout de suite votre musique. Ouais, on va faire du son à la cool. Antoine, tu me dis, c'est cool. Hey. Ok, c'est cool. J'espère que ça va Twitch. On va balancer du son, quoi, tout simplement. Donc, ça sera en mode pépère. Hein. Strack derrière. S-Well à mes côtés. On enlève les lunettes comme Superman. Ok. J'entre dans le club et je rafle la caisse. Rappeur à sec, désolé si je t'agresse. L'histoire dira que ça commençait à Metz. Ça finira toujours devant un public en liesse. Les open mic c'est l'académie. Les planches à scène c'est le tatami. Ça fait 4 ans que j'augmente les mises. C'est dans un an que j'aurai ma maîtrise. Mais bordel souffre autant que je frappe. Je porte les stockades. On s'en bat les couilles, ils me connaissent pas. Je les prendrai au calme. Et tu veux un scoop, j'ai la rage. Qu'as-tu Rick c'est barge. Ouais, misez tout sur mon art. C'est risqué le naufrage. Donne-moi ce qu'il faut pour remplir la feuille. Et un micro que je m'arrache la gueule. Mon dieu que cette putain de coupe elle est bad. Rentre dans la boucle c'est du goût de mon rap. Ça recommence après chacune prose. Une spirale entrecoupée de pauses. Donne-moi un feat avec le fond qui creuse. Et je retourne ta ville mon frère je l'arrose. Et comme Tommy je gravis les échelons. J'ai le jetpack si la route elle est longue. Tourne ma fréquence en cherchant sur les ondes. Et rejoins toutes mes forces qui me donnent dans les ombres. Je mets le bandeau. Une frappe de plus pour le combo. Chico je viens manger le mando. Telle est la voix de tout mon mando. J'y vais franco, j'allume ma clope avec le flambeau. On arrive en calme comme les grandos. Je suis l'amour comme Django. Toi tu rêves de choper la Lambo. Mon flow de balade ton rap en lando. Ta carrière pas, je suis en rando. Je continuerai même les pattes en lambeau. Mando. Je fais des grands pas dans ce game comme un rôdeur. Mando, je fais seul. Mando. Grave des runes sur Valhalla comme un Witcher.
Mando, mando, je ride seul. Hey. Mando, mando. Je fais des grands pas dans ce game comme un rôdeur. Mando, mando, je ride seul. Ouais. Mando, mando. Grave des runes sur ma lame comme un Witcher. Mando, mando, je ride seul. Ok. Je continuerai à monter à chaque scène, on y lâche du lest. J'attends que la vie me surprenne, c'est de la bombe K-Turix ou Hellfest. Ramène les groupes, les labels, la putain de monnaie et puis la presse, bordel. Donne-moi le putain de feat avec Cypress, mon frère ça presse, peine dans le jus, je connais la lutte. Un de mes ancêtres rappait sur du lutte. C'est sa vengeance, c'était prévu dans la vision d'un oracle de rue. Donc c'est spécial quand je mitraille, quand j'ai le courage de quitter toutes les loges. Je suis de la scène pour faire mon rap, des millions d'années on forge ma cloche. Je rappe pour les masses et je me classe dans les problèmes humains. Chacun éclate mes phases dans l'espace, je suis un mutin. Montre-moi un boss que j'en butin. M'approche des poches comme un lutin. Transforme en troll si je goûte un putain. Hey, hey. J'ai toujours grave faim, je crois que leur oseille mais en fait destiné. Quoi? Je vais réguler la monnaie comme si j'étais Robin de la cité. J'ai donné mon âme au partage aux projets qui peuvent améliorer le monde. Quoi? Juste un MC qui se jette dans le game qui t'a été ignoré du monde. Mando, mando. Je fais des grands pas dans ce game comme un rôdeur. Mando, mando, je fly seul. Ok. Mando, mando. Grave des lunes sur ma lame comme un Witcher. Mando, mando, je ride seul. Ok Twitch. Mando, mando. Je fais des grands pas dans ce game comme un rôdeur. Mando, mando, je fly seul. Ok. Mando, mando. Grave des runes sur ma lame comme un Witcher. Mando, mando, je ride seul. Ça va Twitch ou quoi? Là, c'est un premier extrait de mon prochain album. On tient la barre qui est déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming. Yeah. Ton silence crie tout haut, que t'as besoin de parler de ça, c'est formel. Bonheur en vidéo, on compare les instas, c'est le bordel. Prends le temps pour te épauler, mais toi t'es vraiment qui, c'est la question. Je sais pas ce qu'il te faut pour oublier toutes leurs opinions. Ah que c'est triste un humain qui ne se valide pas, qui compte les points, qui te juge de mes au plus bas. Le diable c'est la voix qui te dit que tu mérites rien au mieux. Le pire c'est que t'oublies ce qui peut te suffire. Crois pas que t'es seul à te serrer les poings. Dans ta tête toi tu gueules en maudissant le destin. Tu crois que ton reflet est détestable. Tu te perds dans la quête d'une vie impeccable. On tient la barre, ouais, pour combien de temps? Perdu des années, reçu trop de frappes dans les dents. Le monde au tard est séparé en trop de camps. On cogite à tout faire cramer nos neurones et notre temps. Mais trop de sacrifices loin des yeux. Bien trop d'artifices pour être vrai. Ils sont barges ici, je suis l'un d'eux. Quoi? Hey, y'a pas que K-Turix malheureux. Dédicace à Stream Records, ils sont juste là. Ok. On se moque, donne son avis, sans que tu le veuilles, tous une place dans le jury. Ouais, tu chutes et on kiffe, t'es heureux et on le vise. On connaît tout ce qu'il faut pour réussir ton piste. Ta concu est de mise, moi je fais des meilleures soirées, mes stories te le disent. Une vie active, le mensonge c'est qu'on s'y fait bien plus que toi, trop de masques sont maniés. Tous comédiens, faut que tu creuses pour connaître bien quelqu'un. On retient que les défauts, les échecs et les potins. Toi t'es blessé au milieu des putains de requins. Un compliment cache souvent du venin. La jalousie, elle est solide pour ton image, ta chance ou bien ta copine. Tous dans des cages construites par autrui. Reprendre la barre, réveille-toi. Faudrait qu'on se tire. Seul serrer les poings. Dans ta tête, toi tu gueules en maudissant le destin. Tu crois que ton reflet est détestable. Tu te perds dans la quête d'une vie impeccable. Ouais. On tient la barre, ouais. Pour combien de temps? Perdu des années, reçu trop de frappes dans les dents. Le monde au tard est séparé en trop de camps. On cogite à tout faire cramer nos neurones et notre temps. Mais ouais. Trop de sacrifices loin des yeux. Y'a trop d'artifices pour être vrai. Ils sont barges ici, je suis l'un d'eux. Ok. Y'a pas que K-Turix malheureux. Merci Twitch, ça fait plaisir en vrai d'être un peu en mode intimiste comme ça là. Big up à Murer pour la prod.
Oh Twitch, même chez vous là, je sais pas c'est laquelle la caméra, je suis désolé mais... Elle est où la caméra? Elle est où la caméra là? C'est celle-là. Je veux que vous fassiez un maximum de bruit. Chez vous, hein, vraiment chez vous, vous applaudissez premier degré, tout seul, même si vous êtes tout seul. Pour Eswell qui est juste là, s'il vous plaît, du bruit pour my man. Eswell, s'il vous plaît. Et du bruit pour my man. Strack à la guitare, juste derrière, s'il vous plaît, du bruit pour lui. Merci. On va terminer avec un dernier son, avec mon poteau Eswell justement. Et puis voilà quoi. Et après, je crois que Mélissa reviendra vous dire 2-3 mots. Et puis c'est trop cool quoi. J'espère que vous avez kiffé bien sûr. Eswell, chaud. On va gérer. Quoi? Stop les nous? Yeah. Sa gueule, joue les stars. Je parle milliers de vues de stats. Je les laisse dans la mare. Mon show est prêt pour un stade. Dos tourné. Toutes celles que je peux plier. Qui veut me googler? Quoi? Les rages sont soupolées. Je suis pas passif. Entre deux business, je prépare l'explosif. Tes actes, on les attend, les nôtres sont exhaustifs. On gère le solo tout en gérant le collectif. Partage le petit complotiste. Je marquerai tout ce caturique sur la liste. Tu veux être un gros teuf, moi je veux être artiste. À trouver le peu rapportant comme à trouver ma zig. C'est ça la diff. Et je vois les regards qui me salissent, je m'en fous, j'ai une mémoire sélective. Tu snobs les campagnes, les ghettos, tu envies, donc les deux tu méprises. Quoi? On a un pied dans chacun, donc nos couilles font éclipse au-dessus de ta ville. Titan dans le délire, les enfants des héros ramenés qu'on les filme. Mais discret et dans l'ombre comme l'aiguille derrière Stack. Quoi? Tu me sens sur le pont, face à l'art de l'ego. Là, on vient de l'âge de fer. On le sort de la cave, Forge à part à tour. avec tous mes mains. Mercenaire à l'ancienne, pas de clic-clic, bang. Juste des bruits de l'âme de Shinobi pour pas cliquer. Qu'as-tu? Eswell, Echo. J'arrive sur le beat, je remets les pendules à l'heure aussi vite, mais les corps dans la Honda Civic. Dans nos rues, je ne vois que très peu de civisme, alors faudra rester poli si vous voulez pas qu'un jour on sévisse. Et depuis en hérésie pourras-tu faire ton némésis. Je ne devais en baiser qu'une et pourtant moi j'en aimais 6. Alors je me défous dans le rap, mais t'es rappeur en PLS. J'ai écrit ce texte pour pouvoir au moins en baiser. Pas les mêmes valeurs dans la musique, on va les virer. Si je monte sur scène, c'est pour essayer de faire vibrer. Pas comme tous les gars avec des couplets mal calibrés. Je les regarde de loin en sirotant mon coup va librer. Mon meilleur couplet est celui qui n'est pas encore écrit. C'est pour ça que j'ai l'impression que tous les MC sont écrits. Moi j'ai pris du bois même si mon visage ça m'écrit. Toi t'as pris du gras et tous tes textes sont mal écrits. Tous ces gars-là veulent me tester seulement. Si j'arrive dans l'équipe, ils te laissent sur le banc. Plus rien ne m'arrête si tu me laisses reprendre. Dis-leur qu'as-tu ce que tu me laisses comprendre. On les baise tous, pas de discussion possible. J'ai mis la tête de ces rappeurs dans ma cible. On les brise tous, pas de reddition possible. C'est pas personne ne viendra à ta rescousse. Est-ce qu'il y a du monde sur Twitch ce soir? Ok. Est-ce qu'il y a du monde sur Twitch ce soir? À la maison, vous chantez tous le refrain. Ça fait stoppez-les, 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 stoppez-les. On voit. Stoppez-les, stoppez-les. Stoppez-les, stoppez-les. Nous? Stoppez-les, stoppez-les. Quoi? Stoppez-les, stoppez-les. Stoppez-les, stoppez-les. Stoppez-les, stoppez-les. Stoppez-les, stoppez-les. Eswell, Echo. Envoie. Stoppez-les, stoppez-les. 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 Quoi? Eswell, stoppez-les. Maximum de bruit pour ceux qui m'accompagnent, s'il vous plaît. Strack et Eswell. Yeah. Et santé. Dédicace à Vect aussi qui a fait cette magnifique prod. Merci, c'était Caturix bien sûr. Allez écouter tout sur les... Je sais pas c'est quoi là. Allez écouter tout sur les plateformes de streaming pour mieux me découvrir mes clips et tout ça. Stoppez-les. Et puis suivez-moi sur les réseaux pour voir un peu la préparation de l'album. Et puis je vous kiffe quoi, tout simplement. Hein, je pense qu'on vous kiffe. Tu veux rajouter un mot, Eswell d'ailleurs? Parce que t'as pas trop. Allez, Metz, de la part de Strack. Eswell, tu rajoutes un truc? Non, je kiffe jouer avec toi, Catu. C'était une très belle soirée. Putain, je te kiffe aussi. Il m'a jamais dit, là, il m'a dit. Merci, ça me fait grave plaisir. Vous voyez l'équipe de ouf que j'ai? Faut que réussir. C'était Caturix et son équipe dans Au bout du micro. Allez les voir en concert, allez les suivre sur leurs réseaux. Concert mois prochain à Station Pau d'ailleurs. Je sais plus c'est quelle date, mais en février on a un concert à l'île du Saucy. Donc j'ai oublié de le préciser, mais il faudra être là. Vous allez voir le show, il va être complètement dingue. On ira voir ça. Donc c'était tout pour Au bout du micro. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. À bientôt. Ciao.